Vous écoutez RTL. RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Ça commence. Bonjour Monsieur Calvi. Le bureau de l'Assemblée nationale vient d'édicter les nouvelles règles vestimentaires qui s'appliquent à l'intérieur de l'hémicycle. Pour commenter ces mesures, nous recevons le député des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour charmante Mademoiselle Jeanne. Je vois que vous adoptez une tenue d'hibernation. Oui. Hein, le poncho et les bottes fourrées. Vous êtes ravissante. Ah ben, ravissante. c'est pour vous, Monsieur Lassalle. Merci, c'est gentil. Alors justement, dans quel état d'esprit avez-vous accueilli les nouvelles règles vestimentaires qui s'appliquent aux députés ? Je suis un compatriote de métropole et des montagnes. Là-haut, sur la montagne, il y a nous voilà bien rendus. Pour les couillons de Parisiens, tête de chien. Bon, pas exactement, Monsieur le député. Les règles s'appliquent aux députés de toutes les circonscriptions. Il faut porter, je cite, une tenue de ville neutre d'après François de Rugy. Mais je suis un compatriote. François de Rugy peut rugir tant qu'il veut, le troupeau passe. Voilà. Ils veulent nous baiser. Le règlement, qu'ils se le mettent dans le fondement. Je ne vais pas m'occuper de mes moutons. En tenue de parigot, tête de veau, non je viendrai à l'Assemblée nationale, je viendrai à l'Assemblée nationale, oui, par les petits chemins de montagne, avec le béret des Pyrénées, sur la cafetière, et ma veste en bouc, bout du corps. Vous êtes donc en train de nous dire que vous ne respecterez pas le nouveau dress code. Mais je suis un compatriote. La prochaine fois, je viendrai à l'Assemblée avec un ours. Un ours brun. Oui. Un ours mal léché, sans aucun dress code. Ils vont tous regretter d'avoir mis leurs habits du dimanche, ces couillons. Et j'irai jusqu'au bout du corps. Vous ne pouvez pas faire ça, Jean Lassalle. Mais si, n'ayez pas peur. Tiens, j'ai amené avec moi un petit ourson. Il s'appelle Booba. Ah, Booba. Oui, Mignon, Booba. vas-y, dis à Mademoiselle Jade ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale, toi et moi, Booba. Sinistre négro et Saraz, boulard zéro sous le bonnet. Le malheur est dans le béton, le bonheur est dans le pré. Mais enfin, Jean Lassalle, c'est pas Booba le petit ourson, c'est Booba le rappeur. Bout du corps, je me dis bien qu'il y avait moins d'intelligence dans le regard de ce Booba que dans celui de l'ours des Pyrénées. Les parents de la télé, la nouvelle émission de notre ami Dave sur Mélodie, met à l'honneur des légendes du petit écran et de la chanson. Nous nous sommes procurés en avant-première quelques extraits du prochain numéro de ce nouveau talk-show déjà culte. Bonjour les amis, le bonheur immense de vous retrouver sur cette chaîne inconnue du câble et du satellite, Mélodie TV. Oui. Dans mon émission, les parents de la télé, où je reçois que des vieilles légendes comme moi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dick Rivers, de Brigitte Bardot et de Paul Naref. Je commence avec toi, Dick Rivers. Alors toi, Dick, ton actualité, c'est attendre la tournée des idoles avec Nicoletta, Isabelle Aubray, Michel Thor et Pierre Gocola, exceptionnel Pierre Gocola. Ils vont nous chanter Lady Lay, Lady Lady Lay, Lady. Oui, toi aussi, Dave, tu vas faire la tournée. Ah oui, c'est vrai que tu suis moi aussi dans le car avec tous les vieux. Je vais chanter Vanina, magnifique. Et toi, j'espère que tu vas pas nous chanter une chanson de mes mères, Dick. Oh yeah, n'en rajoute pas mignonne. Je vais chanter du rock'n'roll. Exceptionnel. Du rock'n'roll sans t'emmêler les guibolles. Mais dis-moi, Dick, comment tu fais pour avoir ta banane toujours bien noire à ton âge? Me dis pas que c'est des cheveux en polymère, Dick. Oh là là, que c'est vilain. En tout cas, j'espère que c'est pas de la fourrure d'animal. Ah, je vois que Brigitte Bardot veut parler. Bonjour Brigitte. J'espère que tu vas encore sortir des énormités qui vont faire le buzz pour mon émission. Parce que tu sais, il n'y a pas grand monde qui nous regarde sur Mélodie. Non. Les vieux, ils savent même pas que ça existe. Je suis venue parler de mon livre testament. Excellent, ton livre testament, Brigitte. Et tu n'as rien à nous dire sur les conventions obsèques? Mon livre raconte comment j'ai sauvé les bébés phoques. Magnifique, Brigitte. Mais tu sais, moi aussi, j'aime bien les phoques. Et surtout, quand ils ont une grosse moustache et une casquette en cuir. Mais maintenant, je vous demande d'accueillir mon ami Paul. Oh là là, mais qui c'est celui-là? On dirait mon sosie avec des lunettes noires. Mais oui, Brigitte, c'est Paul Naref. Lui aussi, il devrait faire la tournée à attendre. Alors, Paul, tu nous prépares un nouvel album. Il va falloir te dépêcher, Paul. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Love me, please, love
love me. On n'a plus le temps, Paul. Il faut rendre l'antenne. La rediffusion de numéro 1 à Sassa Distel, là, tout de suite. À bientôt, les parents de la télé, surtout. Bonne fin de vie. Avis aux gastronomes. Nous vous présentions récemment le premier épisode de la nouvelle émission culinaire de Patrick Sébastien, Braquemar en cuisine. Eh bien voici l'épisode numéro 2. Salut à tous et bienvenue dans Braquemar en cuisine. Aujourd'hui, je vais donner un coup de main à Michel, gérant des Délices de Bamako, un restaurant africain qui a du mal à décoller. Salut Michel. Présentement, la bonjour, Dido. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est mon pote Michel Leb, également cuisinier à ses heures perdues. Alors, Michel, pour essayer de comprendre pourquoi ton resto ne marche pas, je vais te demander de me cuisiner ta spécialité. Qu'est-ce que c'est? C'est les mafés au Welbeck, là, Dido. Le mafé au Welbeck. Oh putain, alors montre-moi comment tu cuisines ça. Tu prends un Michel Welbeck. Bonjour. Comment ça va, Michel? J'ai froid. Il a froid, là, Dido. Alors, pour le réchauffer, je le mets présentement dans la marmite. J'ai chaud. Et voilà, il a chaud. Il est prêt à la dégustation, là, Dido. Ok, je vais le goûter. Aïe. Bah, il est pas cuit ton Welbeck. T'es miro, quoi. Ça sert à quoi d'avoir de grosses lunettes? C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Et ben voilà, c'est là ton problème. Faut que tu t'achètes des lunettes, ça te permettra de voir si tes plats sont cuits ou non. Et aussi te rendre compte qu'en fait t'es pas noir, t'es blanc. Donc ça sert à rien de parler avec l'accent africain. Ah, merci du conseil, présentement, là, Dido. Et voilà, l'émission mission accomplie. La semaine prochaine, je rendrai visite à Grand Corps Salade, le frère de Grand Corps Malade, dont le bar à salade a du mal à décoller. Oui, Je viendrai, là, Dido. Je peux sortir de la marmite et j'ai trop chaud. Mais ouais, bien sûr, mon Michel. Allez, salut tout le monde. Et n'oubliez pas, la cuisine, c'est que de l'amour. La 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 la, dis donc. Salut. Je me demande s'il faut qu'on visite ces établissements. Oui, je me demande. Voilà, on se posait la question. Alors, en revanche, la rediffusion est bien à 13h50 chez Christelle Rebière et Stéphane Carpentier dans RTL Midi et sur le site rtl.fr. On a une fin de l'autre, vous retrouvez demain. Bah oui, voilà. Allez. À demain. Très bonne journée.